Je regrette que mes collègues élus du territoire soient aussi frileux et conservateurs. Il faut aider aussi la population à intégrer l'idée que nos étés vont être de plus en plus chauds. On a travaillé ces dernières années sur la revitalisation du cœur de ville et son rayonnement. Demain, j'envisage un rayonnement affirmé avec une ville qui aura conforté son statut de ville étudiante, une ville qui aura réussi à implanter sur son territoire un centre aqualudique. Notre commune, c'est une des spécificités de l'ouest des Côtes-d'Armor. Elle est insérée dans un conseil d'agglomération où il y a 57 communes et qui recoupe une diversité sociologique assez importante. 57, moi j'ose le dire, c'est beaucoup trop. Ce serait vraiment très important d'entamer dans le mandat qui vient des démarches pour mutualiser les moyens et même aller jusqu'à la fusion. Moi, j'ai pas peur de le dire. Pour moi, c'est un prérequis pour tout ce qui est capacité d'investissement, notamment sur les équipements culturels. Aujourd'hui, nous faisons le constat de trop de pavés, une mini-réalisation excessive suite à des travaux d'urbanisation. L'idée, c'est d'arborer, d'avoir des îlots de fraîcheur. Ce parc du Château-les-Salles, un espace de 8 hectares, un poumon vert que le maire a revendu. Et nous entendons aujourd'hui le rendre au Guingampais. Il faut aider aussi la population à intégrer l'idée que nos étés vont être de plus en plus chauds. Nous pensons, nous, à la vidéoprotection qui apparaîtrait dans l'espace public comme elle existe déjà dans les banques, dans les supermarchés. Une ville qui, à travers la création d'un réseau de chaleur urbain, aura permis à tous les bâtiments des collectivités de pouvoir rentrer dans une chaudière biomasse. Un réseau de chaleur urbain pour une collectivité de notre taille, c'est un vrai défi. Les détecteurs de présence aujourd'hui sont essentiels pour assurer une couverture lumineuse la nuit la plus large possible, pour apporter une réponse de sécurisation. Je comprends pas pourquoi les touristes qui arrivent jusqu'à Guingamp ont accès au Wi-Fi gratuit. On a aussi un quartier prioritaire de ville. C'est là où se concentrent les 20 et quelques % de la population qui sont sous le seuil de pauvreté. On est la ville la plus pauvre de la région Bretagne. Je vois pas pourquoi les jeunes de ces quartiers, les familles de ces quartiers n'ont pas accès au Wi-Fi gratuit, elles aussi. L'autostop participatif, c'est-à-dire qu'on a un réseau urbain mais qui est assez peu dense parce que on est une petite commune. Si on arrive à mettre en interconnexion des gens qui ont besoin de faire quelques centaines de mètres parfois, mais pour certains c'est compliqué, et puis des gens qui sont tout seuls dans la voiture, on crée cette connaissance et puis on lève aussi des freins. Un transport solidaire, nous avons beaucoup de personnes isolées qui renoncent aux soins faute de transport. Nous pensons que les personnes bénévoles, disponibles, jeunes retraités par exemple, pourraient se rendre disponibles à l'attention de ces personnes. On renforce ce qu'on appelle voisin attentif et empathique. La question, c'est comment est-ce qu'on crée du réseau entre les gens, où on va essayer de créer des coins parlottes, des endroits débridés, en fin de compte, où les gens ne s'auto-censurent pas et peuvent parler. Moi, je crois qu'il faut une police de l'habitat pour réguler les locations de courte durée, mais aussi l'habitat indigne. Pour pouvoir faire avoir une police de l'habitat, il faut avoir plus de moyens financiers. Pour avoir plus de moyens financiers, il faut fusionner.